Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. Alors on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les poissons en signe, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Alors, on a la carte de l'engagement. Oh, bah dis donc, il y a du mariage dans l'air, des fiançailles dans l'air. La carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. À côté de ça, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Derrière, on a la carte de la réconciliation. Cela vaut la peine d'attendre et j'ai envie de dire, cela valait la peine d'attendre. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, on va garder juste le message de réconciliation. Peut-être qu'effectivement, pour certains poissons, vous allez retrouver une personne de votre cœur que vous aviez perdue ou qui vous avez quitté ou que vous aviez quitté. Et très heureux de se retrouver. Visiblement, ça va aller plus loin. Pour d'autres, eh bien voilà, ceux qui sont en couple, on peut nous parler de projets à deux. Et pour les célibataires, eh bien là, on peut nous parler aussi d'une rencontre, mais une rencontre forte, une rencontre importante dans laquelle il y aura de l'engagement. Bon, et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous annonce un mois de juillet heureux concernant vos amours. Ok, allez, bah écoutez, ça commence très très bien. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. En plus, elle se dépêche à... Elle saute très vite là les cartes. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se précipitait là pour vous. Ou peut-être quelqu'un qui voulait aller, qui allait vouloir aller très vite. Alors, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Peut y avoir une certaine nostalgie ici concernant quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné et que vous allez retrouver. Allez, j'en prends un deuxième pour les... Ah bon, bah, on a trois. Ah, ça a envie de vous parler là. Hein. Ouh, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, ici, pour moi, on me dit que vous tournez une page et ça permet à l'amour d'entrer à nouveau dans votre vie pour ceux qui sont célibataires. Et on a aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. On vous demande quand même là, oui, là, très fortement, on vous demande de lâcher prise. C'est peut-être exactement ce que vous êtes en train de faire et ça va avoir des répercussions plus que positives dans votre vie sentimentale. Hein. Là, je ressens vraiment des rencontres, des retrouvailles, des réconciliations aussi pour ceux qui peut-être s'étaient éloignés. Il peut y avoir une forme, quand je parlais de mélancolie, peut-être une forme de bilan. Se dire on a été trop vite à se séparer, en finale on était bien ensemble, c'est réparable, etc. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, non, on tourne définitivement une page. Et voilà, il y a une nouvelle rencontre. Allez, on va aller voir du côté du tarot pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et c'est comme la carte de l'engagement, elle vous parle, elle vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, ce que je ressens aussi, c'est une évolution de votre part, une belle évolution de votre part, comme si vous grandissiez, comme si vous vous dirigiez vers une nouvelle étape dans votre vie, avec davantage de maturité, davantage de détachement aussi. Allez, pour les poissons
pour le mois de juillet. Alors à la coupe, on a le 9 d'épée et on a la carte de l'ermite. Bon, on vous disait qu'il était important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Je pense sincèrement que vous allez le faire. Là, avec la carte de l'ermite, c'est aussi ça. Il va y avoir peut-être une période un peu d'isolement. C'est comme si... Attendez, je vais regarder quand même ce qu'on a derrière. Ouais, le 3 de coupe et on a le 8 d'épée. J'ai l'impression que... Je ne sais pas comment le dire. Pas que vous allez avoir un ras-le-bol, mais oui, il va y avoir un trop-plein qui va vraiment vous faire lâcher le contrôle, etc. Une espèce d'explosion là. Parce qu'avec le 8 d'épée et le 9 d'épée, il y a des peurs qui sont là, il y a des pensées limitantes, des pensées négatives, etc. C'est à ce niveau-là, je pense. Alors, il y a peut-être aussi l'extérieur qui joue un rôle là-dedans, hein, qui a un impact. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner pendant un temps d'une situation. Encore une fois, hein, faire un pas en arrière, ne pas vous focaliser sur quelqu'un, mais vraiment un énorme besoin de prendre du temps pour vous reconnecter à vous, à ce qui est important pour vous, passer du temps peut-être avec vos proches. On a l'impératrice et le cavalier de pentacle. Ou alors, on va voir ce qui va ressortir sur la table, mais ça peut être aussi justement une rencontre ou une demande en mariage, une déclaration de quelque chose qui va vous faire là vriller et vous allez avoir besoin de voilà, prendre du temps pour faire le bilan, pour réfléchir à ce que vous voulez. Ouais, je vous sens vraiment à deux doigts là de... Pas d'exploser, mais oui, besoin de retrouver votre liberté, de reprendre comment dire, de vous libérer le cœur et la tête de quelque chose qui vous a trop inquiété, qui était trop présent dans vos pensées. Allez, bon, on continue. Je vais prendre 9 cartes. Il peut y avoir aussi un espèce de tourbillon là. Quand je dis je vous vois vriller, il peut y avoir oui quelque chose, soit une rencontre et puis c'est vraiment le truc extraordinaire, mais du coup voilà, vous avez besoin de retrouver de retourner sur terre un peu, vous voyez, ça peut être ça l'idée. Une rencontre forte ou alors peut-être oui une déclaration, une demande en mariage, quelqu'un qui revient vers vous et quelque chose que vous espériez hein, avec la carte du miracle, mais justement c'est vous y croyez tellement pas, tellement plus que là il y a besoin de se pincer, de se dire je rêve ou pas quoi. Il y a un peu cette idée là. Allez. Allez, pour les poissons. Ouais, au dos du jeu, on a le cavalier de pentacle. On retrouve encore la carte de l'ermite. On a le 8 d'épée, le 6 de coupe, le cavalier de coupe. Ouais. Là, ici, soit il y a quelqu'un qui arrive vers vous, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Avec le 6 de coupe, on nous parle d'une personne du passé. Mais vous voyez, là, il y a le 8 d'épée. C'est comme si vous vous sentiez coincé. Ouais, le 10 de bâton, il y a quelque chose de trop lourd. C'est marrant parce que d'un côté, on parle de bonnes nouvelles en fait. Et puis bah voilà, ce cavalier de coupe, il est magnifique. Et puis de l'autre, c'est comme si, voilà, avec ce 8 d'épée, c'est comme si on n'était pas à l'aise avec ça. Peut-être parce que vous avez envie d'y aller lentement. Peut y avoir aussi, ouais, on a la carte du pape, hein, on nous parle d'engagement. On a le 2 d'épée. Peut y avoir aussi plusieurs personnes qui vous tournent autour. C'est vraiment, c'est comme si vous aviez fait plusieurs vœux dans votre vie et que tout vous arrivait en même temps.
Vous voyez, genre il y a 2 ans, vous avez espéré que votre ex revienne, il n'est pas revenu. Après, vous espériez rencontrer quelqu'un. Ça s'est pas passé. Et puis là, d'un seul coup, il y a tout qui vient. Tous les vœux que vous avez, vous voyez, tous les vœux que vous avez pu faire qui arrivent là, qui se réalisent les uns après les autres. C'est tout en même temps, mais non, c'est pas ça que j'ai demandé en fait. Vous voyez, et c'est un peu ça l'idée. Du coup, ça va un peu vous perturber. Donc, vous allez avoir besoin de, voilà, de faire le point en vous. Il peut y avoir aussi 2 personnes, voilà, un ex, une nouvelle personne, ou peut-être vous aviez refait votre vie avec quelqu'un, cette personne-là d'un seul coup se déclare, vous demande en mariage, au même moment cet ex que vous n'avez jamais oublié revient, et là vous vous dites waouh, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours voulu ça, j'ai toujours espéré ça, qu'est-ce que je fais? Bon. Ben voilà, le 3 de Pentacle, on nous parle de triangulaire. J'ai plutôt l'impression que... Alors ça peut être aussi, pour certains, vous étiez engagé, enfin vous étiez en couple avec quelqu'un de déjà engagé, donc vous étiez dans une triangulaire. Vous espériez depuis longtemps que cette personne se désengage pour, voilà, pour être libre d'être avec vous. Et puis d'un coup, ça se fait. Et peut-être que vous n'êtes plus sûr, ou peut-être que vous dites, mais oui, mais tout ce temps en fait où je l'ai attendu, j'ai pas pensé à moi, j'ai évolué, j'ai pas pensé à moi, j'ai pas pensé, est-ce que je veux toujours la même chose aujourd'hui? Vous voyez, il y a un conflit intérieur là. Et puis peut-être aussi de se dire, oui, mais j'ai pas arrêté de le réclamer, et maintenant que ça m'arrive, je vais pas pouvoir dire non, en fait, ça se fait pas. Vous voyez, il y a ce déclic en fait, de se dire... Mais bon sang, j'étais focalisée uniquement sur lui, sur elle. Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui se passe que vous espériez. Et là, vous vous posez vraiment la question. Ça vous fait un truc, en fait. C'est pas la super grande joie, c'est plutôt... mais est-ce que je le veux vraiment aujourd'hui, vous voyez? Alors, on a la carte de l'étoile. Bon, la carte de l'étoile, un rêve qui se réalise. La carte des miracles, hein. Ton rêve deviendra bientôt réalité, on vous le redit. On a le 8 de Pentacle. On a le monde. On a la carte de l'empereur. Bon, avec la carte du monde en plein centre, bah oui, la boucle est bouclée. Il y a un aboutissement ici. Soit vous arrivez au terme d'une réflexion, d'un travail sur vous-même, soit une relation arrive à terme aussi. Sauf que, arrive à terme, mais dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que là, on passe effectivement à l'étape supérieure. Pour certains, vous êtes en couple, ça se passe très bien, et puis d'un seul coup, il y a une demande d'un mariage, et il y a un conflit intérieur, une prise de tête, de se dire, est-ce que c'est réellement ce que je veux? Je me suis toujours dit que c'était ça que je voulais, mais maintenant que je l'ai, je suis plus sûre. Ça peut être ça aussi. Ouais, on a le 9 d'épée, des peurs aussi. Hein. Des peurs parce que forcément, on passe à l'étape supérieure et il y a de l'engagement, c'est plus sérieux. Et qui dit plus sérieux dit, en tout cas, c'est peut-être le sentiment que vous allez avoir que je vais peut-être perdre quelque chose ou j'ai quelque chose à perdre du coup. On a la carte de la tempérance. On a la reine de coupe. Ah, ça c'est pas mal parce qu'on nous parle quand même d'un apaisement. Ici, on est avec le 5 de bâton, il y a de la prise de tête. Il y a peut-être eu aussi des conflits. Hein. Peut-être pour certains couples, d'ailleurs, ça allait pas bien. Et puis, on ne voyait pas d'issue. On avait le sentiment vraiment que ça allait aller à la catastrophe. Et puis finalement, les choses s'apaisent. On peut nous parler de ça aussi. Il y a avec la tempérance et la reine de coupe à côté, surtout là il y a quelque chose de très beau, de très agréable. Vous n'allez pas vous prendre la tête longtemps, je pense pas. Alors sur le 3 de Pentacle et le 5 de bâton, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle d'épanouissement. On a vraiment des très belles cartes. Hein.
10 de coupe, l'étoile, le monde, la tempérance, beaucoup d'arcanes majeures aussi. L'empereur ici. Il y a peut-être aussi pour certains une peur de l'engagement. Parfois, on est persuadé de vouloir quelque chose et au moment où on nous l'offre, il y a une peur qui naît. Et on s'en doutait pas, on s'en serait pas douté. Voyez, ça peut être ça aussi. Alors, sur le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de Pentacle? On a l'As d'épée, on a le 4 de bâton. Il y a des peurs aussi liées à l'avenir. Pour certains poissons, là, vous passez vraiment à une étape supérieure. Et avec ça, la maturité. Et avec la maturité vient aussi l'avenir. On n'y pensait pas, on était voilà, dans le truc. Et puis là, ça devient vraiment concret. Donc, peut y avoir des peurs par rapport à ça, des peurs qui naissent. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Bon, avec le 4 de bâton, encore une fois, on peut nous parler de mariage. Hein. Alors, sur le monde, on a le 6 d'épée. Le 6 de pentacle, ouais, c'est intéressant. Le valet de pentacle. Pour certains poissons, vous aviez peut-être aussi, il y a peut-être aussi un dilemme. L'idée que s'engager ou se mettre en couple ou se réconcilier avec quelqu'un aura une incidence sur le domaine pro, le domaine matériel. Soit parce qu'on va se dire, bon bah faut acheter une maison, faut changer de voiture, faut tout ça, un truc tout bête, hein. Soit parce que vous aviez un projet peut-être. Et donc vous prenez la tête par rapport à ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est cette relation ou est-ce que c'est mon épanouissement dans ce domaine-là? Ça peut être par exemple, vous avez une offre d'emploi ou vous aviez pris une décision concernant votre vie et là, voilà, ça remet en question ce que vous aviez prévu. Et puis ça peut être aussi, je suis ok pour m'engager, je suis ok pour... mais par contre, pas dans ces conditions-là, ou pas comme ça. Faut qu'il y ait du changement. Si tu veux que je t'épouse, faut qu'il y ait du changement, faut que voilà, que ça soit davantage équilibré dans notre couple. Ou si c'est par exemple quelqu'un qui revient vers vous, je vais me pencher sur la question. Par contre, je te le dis tout de suite, pas... si tu n'as pas changé ou pas si tu évolues pas de ton côté et tu amènes pas certains changements dans ton attitude, ton comportement. C'est-à-dire ça c'est plus ok, ça c'est plus ok, ça c'est plus ok. Vous voyez, c'est un peu voilà sous condition peut-être. Alors sur la carte de la tempérance et la reine de coupe, mais je pense que ça va durer qu'un instant. On a la grande prêtresse, le pendu, le 10 d'épée. Derrière, on a la carte du pape. Ouais, le 2 d'épée, il y a un dilemme là. Il y a l'impression peut-être de prendre un risque, de perdre sa liberté aussi peut-être. Pour certains, vous avez tellement travaillé pour quelque chose. Et là, de devoir le partager ou de devoir le remettre en question pour quelqu'un d'autre, vous allez vous demander si vous faites pas, si ce n'est pas une régression. Vous voyez, il y a aussi un truc comme ça. Peut-être pour certains, vous
vous reconvertir professionnellement. C'est vraiment un exemple, hein, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, mais c'est dans l'idée de ce qui va se passer, en vous. Allez. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle des contrats d'âme, mais avant, je vais vous prendre quelques messages de votre autre, quel qu'il soit, la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans la tête, que vous avez dans le cœur, quelqu'un qui a peut-être des choses à vous dire et qui ne vous le dit pas. Alors, ouais, on nous parle d'une séparation, quelqu'un qui pense encore à votre séparation et qui a l'idée de revenir. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Oh, bah, on en a eu 3. Ouais, quelqu'un qui regrette. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Les apparences peuvent être trompeuses. Ok, je me demandais pourquoi on avait la carte de la grande prêtresse. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Ouais, il y a comme une envie de changer ce qui a été fait là. Hein. Il y a quelqu'un qui regrette une séparation, qui regrette ce qui s'est passé, qui réalise qu'il a fait une erreur, qui espère un pardon. Voilà pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme ce qu'on nous dit. Donc, pour les poissons, on va essayer de voir quels sont les blocages, quelles sont les énergies de vous et de votre autre. On a l'émerveillement. On a le contrat d'âme, la trahison, la blessure d'abandon. Ouais. Pour certains poissons, là, il y a quelqu'un qui vous a abandonné, dont vous êtes senti trahi, alors que peut-être ça se passait bien. Ça a été un peu une mauvaise surprise pour le coup. Donc forcément, si cette personne revient, on y réfléchit à 2 fois. Ou alors, il y a peut-être eu une bêtise qui a été faite, ou on s'est éloigné, et puis voilà, même tout en restant ensemble. Allez, pour les poissons. Alors à la coupe, on a la carte de l'obsession, on a le self-centrage. Ben, on retrouve ici les messages du début, à savoir, voilà, on vous le disait là, il est important de faire dès maintenant un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Et là, c'est ça. Là, avec l'obsession, on est centré sur quelqu'un d'autre. On y pense sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça tourne en boucle, ce qui s'est passé, on ressasse, etc. Et là, voilà, le self-centrage, on se recentre sur soi, on prend du temps pour soi. Derrière, on a l'élève et la moitié d'âme. Là, on nous parle de quelqu'un avec qui il y a un lien important. Peut-être quelqu'un qui vous a subjugué. Alors, je précise quand même que les énergies peuvent être interverties. Peut-être que là, on nous parle, pour certains poissons, on va plus nous parler de votre autre que de vous-même. Mais voilà, c'est les sentiments, c'était peut-être, ouais, on a été subjugué par quelqu'un et un peu ensorcelé. Allez, on va y aller. Il peut y avoir aussi la peur de sentiments que quelqu'un provoque chez vous. Et donc, la peur de perdre quelque part une certaine... on a encore le self-centrage qui s'est retourné, donc vraiment prendre soin de soi. En plus, on avait la carte de l'empereur dans votre tarot. Et derrière, on a la carte de la rupture hein, et la seconde chance. Bon, on est dans le thème. Bon, par contre, on vous parle d'âme sœur, quelqu'un qui est sincère avec vous, ouais, l'ex-partenaire. Hein. Mais voilà, le drapeau rouge. Ok, c'est-à-dire, mon petit bonhomme, ma petite bonne femme, si tu veux revenir, ça va pas se passer comme ça, pas si facilement, faut pas rêver. Pour certains, il peut y avoir aussi cette peur de... Parce que justement, vous êtes en face de quelqu'un, et justement, on avait la carte de l'empereur, qui peut-être a beaucoup d'autorité. Qui peut se montrer, par exemple, ou alors vous avez ce sentiment-là, que cette personne peut être un peu écrasante pour vous, sensible, petit poisson.
Voyez, donc peut y avoir ce truc-là aussi de se dire, ben oui, ok, mais par contre, voilà quoi, je veux vraiment pouvoir mener ma barque comme je l'entends, rester libre quelque part, quoi. Il peut y avoir cette peur-là également. Alors, oui, je parle que de peur, mais voilà. Alors, on a les problèmes, on a les yeux de la sagesse. Bon, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Là, il y a quelqu'un qui voit que des problèmes et l'autre qui, bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait la tempérance et puis la reine de coupe. Ouais, on a l'amour. Quelqu'un qui ne voit que l'amour et l'autre personne en face ben, qui le voit aussi, mais qui voit aussi les problèmes. Il y a un petit blocage là, hein, avec la carte du blocage karmique. Ouais, ben voilà, la peur. Ben, j'ai pas arrêté de le dire. Hein, la carte de la peur, le précipice, l'impression aussi que ça va trop vite, que ça va très vite. C'est ça aussi qui va vous déstabiliser les poissons. On a l'union sacrée. Et le besoin de reconnexion. Il y a vraiment quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. Soit c'est dans un couple, votre partenaire veut se rapprocher après peut-être une période de distance ou de crise ou des conflits. Mais voilà, il y a quelque chose qui coince. Et voilà, l'admiration perdue. Il y a eu une déception. Cette personne, votre autre, vous a déçu. Vous qui peut-être le mettiez sur un piédestal. Il y a quelque chose là qui a déçu et face à cette personne, on a peur de perdre le contrôle. Allez, je vais reprendre une carte. Ben, on a le bonheur. On a le bonheur. Et derrière, on a l'enfant intérieur. La famille, ouais, il y a de l'engagement là. Hein. Pour certains poissons, certains seulement, ça peut être l'idée aussi que vous aviez toujours eu quelqu'un en tête. Voilà. Mais vous avez quand même, cependant, vous avez refait votre vie, vous aviez retrouvé l'amour, etc. Et là, cette relation passe à une étape supérieure. Et il y a cette prise de conscience que du coup, maintenant, il est plus possible de faire machine arrière. Pour certains poissons, ça peut être ça aussi. Se dire que, ben, ah oui, donc ça veut dire que c'est vraiment fini. Voyez, avec cette autre personne. Par contre, c'est positif. Dans tous les cas, c'est positif. Et en plus, je dirais que c'est nécessaire. Voilà pour vous les poissons. C'est que du bonheur, hein, de toute façon. Hein. Ça va vous perturber, mais des fois, le bonheur, ça perturbe. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ah bah, j'avais pas vu qu'on en avait une, tiens. Ah bah, le bonheur. Bah voilà, tout simplement. Le bonheur. Alors, attendez, je vais vous la retrouver. Bah voilà, elle est juste derrière, elle attendait. Le bonheur et le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Bon bah que dire de plus? On avait quoi derrière? On avait l'intuition. Écoute attentivement. Et ben voilà. Accordez-vous du temps pour vous centrer sur vous. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Oui, quelque chose que vous n'auriez pas imaginé. Ouh, et on a la passion, maîtrise tes ardeurs. Ouais, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. C'est vrai qu'on avait... oui, c'est pour ça. Pour certains, il y a une rencontre forte. Hein. Pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Et on en revient encore à cette idée-là de se retrouver en face de quelqu'un qui vous fait ressentir tellement d'émotions ou qui pourrait, par exemple, s'il était mal intentionné, avoir une emprise. Pour certains poissons, c'est peut-être ça aussi.
eh bien fiez-vous à votre intuition plutôt qu'à vos peurs. C'est elles qui vous guideront. On vous dit que la plus belle route de votre cœur s'ouvre à vous et que vous serez accompagné des meilleures personnes. Il n'y a pas de diable ici. J'ai pas attiré le diable, vous voyez, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon. Donc allez-y et écoutez-vous, surtout écoutez-vous. Et si on tente de vous faire douter, souvenez-vous que votre première énergie c'était l'ermite. N'écoutez pas les autres, c'est ce que le tarot vous dit. Votre conseil pour le mois de juillet, écoutez votre cœur. Si des personnes vous disent attention drapeau rouge, les écoutez pas. Si vous sentez que c'est pas un drapeau rouge, que c'est un drapeau blanc, ben allez-y. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Ben, je vous souhaite plein de bonheur, voilà. Je vous invite à aller voir vos autres signes ou alors le signe de votre hôte pour avoir d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale, je fais mon petit speech de fin de guidance. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne depuis une semaine à peu près. Voilà, on pense au petit like, aux commentaires, au partage, à l'abonnement. Moi, ça m'aide pour ma chaîne, donc merci d'avance. Prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les poissons.